Bienvenue à toi, je suis ravi de t'accueillir pour cette guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur ton discernement pour ne prendre que ce qui résonne avec toi. N'hésite pas à passer à autre chose si celle-ci te met mal à l'aise. Moi je suis Tony, tu peux retrouver en description les liens pour me contacter ou me suivre sur les différents réseaux si tu souhaites des guidances ou autres services personnalisés. Je tiens à te remercier, toi, tes guides, tes belles énergies. C'est très gentil de venir partager ce moment avec toi, avec moi. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup du temps que vous accordez pour ces guidances. Cette guidance que je te propose aujourd'hui est sur les 6 prochains mois. Qu'est-ce que tu vas dépasser? Quels sont tes obstacles, tes forces? Pour ça, j'ai déjà préparé 6 groupes de cartes. Donc n'hésite pas à faire pause, te détendre, respirer, prendre le temps pour faire ton choix ou tes choix selon ce que ton cœur te dit, ce que tu as besoin d'entendre. Donc voilà, on est sur du général, donc prends ce qui résonne avec toi et fais-toi confiance. Même si tous les messages ne te parlent pas, il y a sûrement des choses pour toi si tu l'as fait. N'en doute pas. Pour ce premier groupe, j'ai fait énergie en hausse. Bénédiction et accomplissement. Donc, voilà. Pour le groupe 2, énergie nouvelle, conceptualisée et imaginée. Pour le groupe 3, la page blanche, nouveau commencement. Pour le groupe 4, abondant, abandon et achèvement. Le groupe 5, réajustement et pause. Le groupe 6, libération et accueil, soutien. Groupe 7, l'instant présent, défi. Et le groupe 8, patience, créée et dirigée au souhait. Voilà. Donc prends le temps qu'il te faut et retrouve-moi pour l'interprétation et le tirage de ta guidance. Bienvenue à toi, groupe numéro 1, qui a choisi la pleine lune. Énergie en hausse, bénédiction, accomplissement. Bon, déjà, toi, les énergies de la lune, pour toi, sont bénéfiques. N'hésite pas à te recharger avec les énergies lunaires, faire les rituels et autres. Si tu avais des doutes, ton énergie, voilà, a grandi. Fais des vœux à la lune aussi, j'entends pour certains. Donc voilà. Le hérisson. Sors de ton silence et de ta protection. Donc voilà, on t'appelle à sortir de tes silences et de tes protections avec ces nouvelles énergies. Que les énergies de l'automne m'accompagnent pour me défaire de ce qui n'a plus de raison d'être. Que les vents portent au loin ce qui m'alourdit et me ralentit. Disparaître. Parfait. Donc les énergies de l'automne, c'est peut-être une énergie d'automne pour toi que tu as vécu. Peu importe à quel moment tu regardes cette guidance. Voilà, tes fardeaux, donne-les à la vie, à l'énergie, à ce que tu veux. Ça va te faire beaucoup de bien. Tu veux porter trop de choses. Donc n'hésite pas à faire des prières à la lune, à tes guides et autres pour faire disparaître ce qui t'alourdit, ce qui te ralentit. Tu n'es pas seul. Donc libère ta parole et sors de ta protection. Tu te surprotèges. C'est pour ça que tu peux blesser autour de toi par tes silences et ta surprotection.
tu as une bonne intuition, tu es une personne qui est capable de s'affirmer, il faut que tu en prennes conscience. Tu as beaucoup plus de valeur que tu ne l'imagines. Donc, allons-y. Qu'est-ce que tu dois savoir avec ces nouvelles énergies sur la situation présente? Bon. Voilà. Fécondité, printemps, action. Bon, sûrement que les actions ne te donnent pas ce que tu attendais, ou que tu te prépares pour récolter le fruit de tes actions. Mais pour l'instant, le temps est au repos, à la régénération. Tu as passé beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses. Là, on te demande de te consacrer à toi. La bonne direction, chemin, protection, guidance. Le chemin est sur le présent. Il s'ouvrira à toi, il viendra à toi naturellement. Jusqu'aujourd'hui, c'est le temps de l'attente. Tu as semé, il faut laisser le temps que ça pousse. On a beaucoup de jaune, de belles lumières. Donc voilà, c'est protégé, là-dessus il n'y a aucun souci. Tu es sur la bonne direction, la bonne voie. Maintenant, voilà, continue à entretenir tes projets, tes actions, ta transformation. Ça se passe bien. Tu vas te libérer, régénérer, retrouver un équilibre. Donc, Carpe diem. Tu peux utiliser Carpe diem comme un mantra pour toi. Donc voilà les premiers messages qu'on peut te passer. Continuons. Alors, ouais, déjà vous avez posé quelques projets, actions pour du changement qui se fait attendre. Certains ont peur d'avancer. Certains trouvent que ça n'avance pas assez vite, d'accord. Mais le temps de la régénération est pour tous. Le chemin est protégé, ne vous inquiétez pas. Voilà. Porte de la naissance. Je suis ancré dans la terre. Profitez de l'instant présent. Profitez. La chance, c'est là, l'instant. Trouver l'instant, c'est pour certains besoin de vide, de silence. Pour d'autres, c'est laisser plus de place à la joie dans votre vie. Tout se fera bien. Lâchez prise. Détendez-vous. Respirez. Prenez le temps qui vous est nécessaire pour vous reposer, pour faire ce qui vous plaît. Donc, si vous êtes sur des projets, la création et autres, et que vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas. Et prenez le temps d'une bonne boisson fraîche ou chaude, sortez, changez-vous les idées, ça va alimenter votre créativité pour vos projets. Et vous ancrer en même temps. Voilà. Porte des étoiles, je réalise l'unité avec les vivants. Oui. Que, voilà, ça va vous permettre de réaliser que vous n'êtes pas seul, que les idées peuvent venir d'ailleurs. Donc, à travers des rencontres, des choses que vous allez voir, entendre, ça va augmenter votre créativité, ouvrir des possibilités. Voilà. Famille d'âme, je rejoins ma famille d'âme. Voilà, vous rejoignez votre famille d'âme. Donc, c'est des personnes que vous allez côtoyer, voir, et ça va matcher. Donc, pas forcément domaine amoureux, mais vous allez sentir que voilà, vous êtes beaucoup mieux. Donc, dans des environnements beaucoup plus simples, qui vont être complémentaires.
vous allez cheminer, travailler ensemble avec ces belles personnes, ces belles rencontres qui vont alimenter, vous allez les alimenter et vous alimenter en idées, en énergie et autres. Voilà. Tout se dirige vers un objectif commun. C'est parfait. Donc voilà, sortez de votre isolation, votre surprotection, utilisez les réseaux, sortez, montrez-vous. Donc, allez dans les milieux qui vous correspondent et n'hésitez pas, les rencontres se feront spontanément, vous allez vous reconnaître, les gens changent, les gens deviennent plus spontanés, heureux à faire des nouvelles rencontres et autres. Et vous pourriez avoir de bonnes rencontres en allant au supermarché, en allant boire un verre, en allant faire une balade. Voilà. Donc, voilà, vous, c'est une réunion d'âme qui se passe pour des projets. Alors, projet, ça peut être relationnel, professionnel, on est sur du général. Mais tout ça, vous le semez, une partie commence à pousser, c'est pour ça que vous attirez votre famille d'âme, qu'on vous demande d'aller aussi à sa rencontre, et donc, voilà. Et vous posez en même temps de nouvelles graines. Voilà. L'inspiration. Le souffle du messager. L'hiver. Consolation. Authenticité. Le miroir. Ah, d'accord. Donc ça, c'est les conseils, les messages qu'on doit... Donc l'inspiration, vous en avez déjà. Mais vous en avez besoin de plus parce que vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Les messages sont passés et continueront à venir à vous, à condition d'être dans la bienveillance, dans le remerciement, mais aussi dans le don, dans l'accueil, dans le mouvement. Pour vous permettre de sortir de cette période d'hiver. Et pour certains, c'est sur la période d'hiver. Mais ce sera une consolation bien méritée de rencontrer des personnes qui vont vous comprendre. Donc, il y aura sûrement beaucoup de bonnes énergies, de larmes peut-être, vous qui n'y croyez plus. Et voilà, vous allez pouvoir être authentique. Parce qu'en face, vous aurez des personnes authentiques. En effet, miroir. Soyez authentique avec vous-même et les gens seront authentiques. Et ça va vous consoler. Donc, allez, quelques cartes de l'oracle Lilith pour la finalisation. Donc voilà, rencontre de famille d'âme pour avancer sur... Oh, très joli. Rituel de lune. Très intéressant. N'hésitez pas, hein, les rituels de lune, si cela vous parle, vous appelle. Secret, le mystère séduisant. Laissez-vous guider. Vous êtes guidé. Faites confiance à votre intuition pour savoir où vous devez aller. Dans les endroits que vous allez faire les rencontres et tout. Un éclat de lucidité. Vous serez. Ils seront en face de vous. Oh, j'entends beaucoup de discussions. Donc, ouais, les premières rencontres se feront par des discussions. C'est là que vous allez avoir des éclairs de lucidité, des idées nouvelles. Donc, et ça va vous faire du bien, au final, à vous et les groupes, les personnes
en face de vous, de voir que, bah ouais, on a des personnes qui résonnent, qui sont comme nous, qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et sortir de ce petit hérisson en surprotection et silencieux. Donc, voilà. Donc, message du petit oracle des archanges pour vous, mon cher groupe numéro 1. Donc, allez, 3 messages. Hop. 1, 2, 3. Archange Raguel, collaboration et harmonie, médiation des disputes. Lorsque tu œuvres en groupe sur un projet, fais appel à l'archange Raguel pour obtenir collaboration et harmonie entre tous les participants. Il t'aidera également à dissiper tout malentendu, dispute et rancune au sein de ta famille ou avec tes proches et collaborateurs. Archange Jophiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande à l'archange Jophiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Archange Melchisédek, guérison avec les couleurs. L'archange Melchisédek, grâce à sa puissante énergie arc-en-ciel, des 7 rayons sacrés, t'aide à guérir ton corps, ton esprit, ton environnement grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Voilà, très joli message pour vous, mon groupe numéro 1. C'était parfait. Donc vous, oui, c'est des relations. Vous êtes sur le bon chemin, faites-vous confiance, vous avancez, vous allez faire de nouvelles rencontres, de très belles personnes qui vont vibrer avec vous. C'est votre intuition, votre cœur. Laissez-le s'exprimer plus là-dessus, ça va vous faire beaucoup de bien. Libérez les mots que vous avez en vous. Donc, je pense que vous êtes beaucoup dans la retenue. Le silence, c'est ça. C'est que vous n'exprimez pas assez vos émotions. Donc, voilà. Ce n'est pas un défaut. C'est souvent signe de beaucoup de blessures que vous avez commencé à dépasser, hein, tout simplement. Donc, voilà. Je vous invite à ne pas bloquer les énergies, sortir, mettre en application, continuer ce que vous faites exactement, passer plus de temps à rencontrer, passer du temps dans les milieux, voilà, avec les gens qui vous intéressent, et les domaines surtout qui vous intéressent. Donc, si la musique, aller à des concerts, si c'est les restaurants, passez peut-être plus de temps dans les restaurants. Si c'est aller danser, n'hésitez pas. Donc prenez des cours, allez sortir dans des soirées dansantes et autres. Donc, mais voilà, faites-vous confiance. Vos familles d'âme ont les mêmes loisirs, inspirations que vous. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Faites-vous confiance. Suivez votre cœur, votre enfant intérieur. En plus, vous allez pouvoir l'alimenter beaucoup plus comme ça et mettre des mots, libérer votre cœur. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 1, pour ces belles énergies, ces beaux partages. Je vous remercie de votre confiance. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bienvenue à toi, cher groupe numéro 2, qui a choisi le premier croissant. Énergie nouvelle, conceptualisée, imaginée. Donc voilà, toi tu es sur un nouveau commencement. Tes énergies changent. On te demande de conceptualiser, imaginer. Apprentissage, maîtrise. Voilà. Donc tu es en pleine transformation. La bête, voilà, elle ne sait pas encore quelle forme elle va prendre, mais on te demande d'apprendre. La maîtrise viendra au fur et à mesure de la pratique. Et des fois, tu l'as aussitôt. Donc, tu veux peut-être apprendre à maîtriser alors que tu le sais déjà. C'est juste que tu ne veux pas lâcher. Aider.
Je singe les ombres, songe dans la lumière. Je ris et l'anneau solaire m'ennoblit. Lumière solaire, luminaire, lunaire, soyez mes armures, diurnes et nocturnes. Donc, demandez de l'aide. Voilà. Pour aller vers vos ombres. Creusez vers vos ombres, vers votre passé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cette armure? Qu'est-ce qui fait que vous bloquez? Vous avez ouvert des portes, il est temps maintenant de les passer. Donc, d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, qu'est-ce qui vous limite. Il est temps d'aller explorer vos ombres. Donc, pour ça, vous avez beaucoup d'outils, les mémoires akashiques, l'hypnose, mais aujourd'hui, on vous demande de demander de l'aide, soit à vos guides, soit à des personnes qui vont attirer votre attention, puisque cette armure, aujourd'hui, elle vous protège suffisamment pour aller dans vos ombres. Voilà. N'hésitez pas à faire des bains de soleil. Donc voilà. Vous, présentement, c'est de l'apprentissage. En rencontrant ces personnes, vous allez pouvoir apprendre, peut-être avoir des déclics sur des domaines qui vous étaient pas forcément connus ou que vous aviez des idées erronées dessus, tout simplement. Voilà. Vous allez voir plus nombreux déjà sur ce groupe que le groupe précédent. Il y a beaucoup plus d'énergie. Donc, apprentissage, maîtrise. Ok. Espoir d'humanité. Je crée ma vie entre espoir et réalité. Croyez en l'espoir. Ça va vous permettre de reprendre foi en l'humanité, en les autres. Limitez vos interactions avec les infos qui vont vous plomber le moral. Donc, dirigez-vous vers des choses qui vous donnent des bonnes nouvelles. Donc, essayez d'équilibrer les infos que vous allez pêcher à droite, à gauche. Voilà, il y a beaucoup plus d'entraide de jour en jour, mais c'est pas ce qui fait la une des journaux. Donc voilà, vous pouvez le voir, hein, une personne qui va aider une autre à porter un sac, à traverser tout simplement. On va nous dire on a chassé tel animal, mais on entend rarement parler qu'on a sauvé tout plein d'autres animaux. Voilà. Essayez de trouver le bon équilibre, de vous tourner vers des centres d'information qui vont vous permettre d'équilibrer les infos que vous avez. Parce que si vous explorez vos ombres, vous allez avoir besoin de trouver cet équilibre. Donc, vous pouvez l'avoir à l'extérieur. Tenez un cahier de toutes les bonnes actions qui vous sont arrivées dans une journée. Peut être une très bonne idée aussi pour certains. Voilà. Et sur une semaine ou un mois, faire la liste de toutes les bonnes actions qui sont arrivées. Vous en aurez beaucoup plus que les réseaux d'information traditionnels, on va dire. Voilà. Porte de la créativité. Je crée l'émerveillement à travers une œuvre. Vous pouvez créer aussi cette bienveillance, cet espoir. Être la source de cet espoir. En étant ces personnes qui vont donner un sourire. Un sourire. Juste pour égayer une journée. Donc, un simple bonjour peut égayer la journée de beaucoup de personnes. Hein. Et en échange, vous aurez un sourire, une bonne action. Donc, entraîne une bonne action. Très souvent, de plus en plus là-dessus. Même si certains ont du mal à le croire, oui, de plus en plus. Donc voilà. Mais ne rentrez pas dans le rôle du sauveur, ni du sacrifice. Voilà. Donnez ce que vous pouvez à l'autre. De façon à pouvoir remplir votre coupe,
en allant dans vos ondes. Donc, et une fois qu'elle sera pleine, vous pourrez donner plus. Mais sans être dans le rôle du sauveur ou autre. Voilà, vous êtes en train de devenir un papillon. Mais pour l'instant, vous êtes encore au stade de la chenille. Vous avez encore à cheminer. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Vous commencez à changer. C'est juste que vous ne le percutez pas forcément. Vous êtes sur la vague, pas sous la vague. Voilà. Puissance animale. Je me relie à mon animal totem. Ah, vous, voilà, c'est à travers la méditation. Déjà, on a encore un papillon, on a un cerf, un hibou, un genre de loup. Une bonne question, on pourrait dire un sanglier, mais il n'y a pas les défenses. Donc, ouais. Et il semblerait qu'il y ait un serpent aussi, les ailes de l'aigle. Donc, intéressez-vous aux méditations avec les animaux totems. Donc, si un de ceux qui a été cité vous parle, n'hésitez pas. Donc, voilà. Si vous avez choisi un autre groupe, peut-être qu'un des animaux vous parlera plus. Après, voilà. On a eu le papillon, donc, qui est sorti 2 fois. N'hésitez pas. Voilà. Porte de la naissance. Je suis ancré dans la terre. Voilà. Un bon ancrage, un bon équilibrage des énergies pour permettre des bonnes méditations. Après, voilà, vous avez du bleu, beaucoup d'émotionnel, de pensée, mais plus émotionnel chez vous. Donc, voilà, vous lâchez prise avec les pensées, vous allez plus vers l'émotionnel, et avec le rouge qui est l'action, c'est le matériel. Vous êtes sur la bonne voie, vous mettez les choses en œuvre, continuez, surtout ne vous arrêtez pas. Donc, voilà. Vous êtes en train de renaître. Voilà. Avec beaucoup de chance. Hein. Les épreuves que vous avez traversées, que vous traversez, vous les verrez comme une chance au fur et à mesure, de plus en plus. Donc, quelles que soient leurs difficultés. Le cercle des fées, la destinée, l'automne, accueillir ce qui est. Donc voilà. Le cercle des fées, donc voilà, je fais vous la nature. Après peut-être aussi le cercle de femmes, c'est avec d'autres. Pratiquer avec d'autres. Voilà, comme on disait au tout début, aider. C'est en groupe que vous allez pouvoir vous reconnecter, travailler votre ancrage, évoluer, changer, continuer votre cheminement. Donc, voilà. Parce que c'est votre destinée. Vous avez signé ce contrat pour vivre cette vie, guérir. Donc, voilà. Parce que vous aviez tout ce qu'il fallait, votre âme. Votre âme, votre cœur avait tout l'amour pour guérir vous-même, vos familles, vos proches. Donc, et aujourd'hui, voilà, on vous demande de vous concentrer sur vous pour apporter ces changements plus tard, naturellement, hein, sans travailler. Les gens viendront à vous et verront que vous changerez. Donc, ils verront comment vous allez devenir et vous pourrez raconter tout ce que vous avez cheminé avec votre expérience, votre recul. Donc, la personne merveilleuse. Mais pour l'instant, voilà, il est temps pour vous d'explorer vous-même ces trésors qui sont à l'intérieur de vous. Donc, il est temps d'ouvrir les portes au fin fond de vous. Donc, reconnexion à l'enfant intérieur, à cette joie illimitée, cet amour inconditionnel,
cette intuition, septième chakra qui peut être intéressant. Les énergies des fées. Quand on est enfant, on aime croire à tout ce qui est féerique. Regardez Peter Pan, à la rigueur, pour être un bon moment. S'il passe au cinéma, pourquoi ne pas aller vous faire un petit plaisir pour rencontrer de belles personnes et verrez que beaucoup de gens aiment rêver. Et il faut. Voilà. Après, les jardins aussi peuvent être très intéressants. Donc, des visites de jardins, lieux avec de la verdure, des plantes et autres. Alors, continuons. Communication co-créative, médium stellaire, chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. Donc déjà, on a encore le papillon qui ressort encore. Je fais exprimer votre vérité. Voilà. Exprimez par des actes, quand vous avez envie de faire quelque chose, mais exprimez par la parole, avec votre entourage, vos partenaires, quand vous voulez, quand vous ne voulez pas. Médium stellaire. Vous voyez les choses avec de la hauteur, avec beaucoup d'un œil différent, de par vos expériences, de par qui vous êtes, mais on vous demande de prendre de la hauteur aussi. Vous savez déjà le faire, mais quand vous ne dites pas votre vérité, vous êtes en bas de cette échelle plutôt que d'être en haut. Donc voilà, libérez votre voix pour continuer à prendre de la hauteur et voir les situations différentes. Pour d'autres, peut-être qu'il est temps de communiquer, de faire les méditations avec les stellaires, les familles stellaires et autres. Donc, et les constellations familiales, peut-être pour certains aussi, pour être un domaine qu'on vous invite à explorer. Communication co-créative. Là, on voit quand même des êtres qui sont similaires, différentes, donc des familles qui œuvrent pour la même chose. Donc, ouais, vos familles stellaires pour d'autres, ou constellations familiales, qui peut être intéressant pour briser des schémas. Si vous cheminez avec votre famille, ça peut les intéresser. Après, ils sont peut-être tout simplement pas intéressés. Je crois que c'est Le Chemin de l'Olivier qui était une série qui en parlait. Donc peut-être diriger les gens vers cette série ou tout simplement vous-même regarder. Ça pourra sûrement vous intéresser. Donc voilà. Après, pour d'autres, c'est sûrement travailler avec les familles stellaires. Un domaine que je vous invite à explorer. Hein. On est sur du général, donc je ne peux pas donner toutes les réponses. Voilà. Là, repeindre, se libérer des chaînes du passé, fierté, authenticité, ferveur sans faille. Voilà. On n'efface pas le passé, là-dessus c'est sûr, mais on peut être plus spontanéité dans ses expressions. Quand on libère sa voix rapidement, il y a moins de colère, les messages sont beaucoup plus entendus, car ils sont plus clairs. Comme ça, on brise les chaînes du passé, on pardonne, et on libère aussi les schémas familiaux. Quand on est dans des familles où le silence, l'enfant ou autre est mis de côté et n'a pas le droit de parler, ça crée des chaînes. On peut les briser. Ça demande du temps, du travail, de l'assurance et de l'amour-propre. Voilà. Volonté, ténacité. Une fois qu'on est prêt, on avance, on monte le chemin à son rythme. On n'est pas obligé de courir. Le chemin est là. La vitesse à laquelle vous allez l'emprunter est juste parfait. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ce n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. On n'est jamais abandonné. Ne vous inquiétez pas. Allez à votre rythme. Il sera parfait. Il est parfait. Donc, quelques messages du petit oracle des archanges pour vous, pour finir. Donc, voilà.
4. Voilà. Archange Marie. Guidance des enfants indigo et cristal. Si tu es un enfant indigo ou cristal, l'archange Marie est à tes côtés pour t'aider à cheminer sur ton chemin d'ascension. Elle est l'un de tes alliés les plus fidèles lorsque tu as besoin d'une aide efficace et rapide. Pas besoin d'être enfant indigo ou cristal. Faites appel à l'archange Marie. Si cette carte est là, c'est que vous pouvez. Donc, et c'est même souhaitable de faire appel à elle. Il n'y a pas de limitation. Faites la demande avec le cœur et vous y aurez droit. Archange Métatron, équilibre et sagesse. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. L'archange Jophiel, sagesse et connaissance cosmique. Grâce à la puissance de son rayon jaune doré, l'archange Jophiel t'apporte sagesse et illumination avec de nouvelles connaissances, afin de t'aider à mieux comprendre les événements et les mécanismes divins qui sont à l'œuvre dans ta vie. Faites attention aux synchronicités aussi. L'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael règne régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Et on avait beaucoup de bleus qui étaient ressortis aussi dans votre tirage. Donc voilà. L'appel aux archanges n'est pas limité à qui que ce soit. Faites la demande. C'est avec bienveillance, avec le cœur. Donc vous pouvez utiliser les prières déjà existantes. Le mieux, c'est d'utiliser vos propres mots. Donc, merci beaucoup, groupe numéro 2, pour ce temps que tu m'as accordé. Je te souhaite de très bonnes énergies et te dis à très bientôt. Au revoir, groupe numéro 2. Bienvenue à toi, groupe numéro 4. Non, 3. Groupe numéro 3. Je ne sais pas, peut-être que le groupe numéro 4 vous a attiré. Donc, nouvelle lune, page blanche, nouveau commencement. Vous avez tourné une page. Vous êtes sur la nouveauté. Soyez discret et rusé de façon à ne pas vous faire piquer vos idées ou limiter par les autres. Vous avez décidé de changer des choses dans votre vie, mais vous savez que ça ne plaît pas, soyez discret. Parlez-en aux bonnes personnes, pas à tous, à ceux qui vont vous soutenir. Vous avez des projets, pareil, que ce soit professionnel, relationnel ou autre, soyez dans la discrétion. Le renard a besoin d'être rusé pour s'en sortir. Et là, vous avez besoin d'être rusé. Vous savez que de nouvelles choses arrivent, vous vous dirigez vers de nouvelles choses, on vous demande de le faire dans la discrétion avec les bonnes personnes. Action. J'ose, fini la léthargie, j'agis, j'ai appris, j'entreprends. Point de stratégie, vivre c'est maintenant. L'action entraîne une réaction. L'inaction enchaîne l'attraction. Vous attirez. La loi de l'attraction. Si vous êtes dans du mauvais et que, voilà, je fais pas du mauvais, ce sont des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous paraissent négatives ou pas en adéquation, vous allez continuer à entraîner les choses qui ne sont pas en adéquation avec votre cœur. Je fais, si vous avez une relation qui vous tente ailleurs, changez votre relation actuelle. Vous voulez sortir de votre solitude, à vous de faire le nécessaire. Sortez, rencontrez des gens, utilisez les applications. Si c'est des projets professionnels, renseignez-vous, rencontrez les bonnes personnes pour mettre tout ça en action. Voilà. Parce que si vous essayez de monter un projet professionnel, que vous avez déjà vos doutes et que les autres alimentent vos doutes, vous n'y arriverez pas. Il faut de bonnes bases.
Ça peut y arriver si vous avez du caractère, mais voilà, il vous faut un entourage qui va vous soutenir dans votre action. Ça va être beaucoup plus simple. Et ça va vous permettre d'attirer les personnes qui vont vous pousser à avancer, qui vont vous tirer vers le haut. Donc voilà, utilisez la loi de l'attraction. Si vous êtes très bien dans votre relation, il n'y a aucune raison pour que vous n'attiriez pas ce qui soit en rapport avec ce que vous avez besoin. Mais voilà, revoyez les soutiens qui sont-ils en adéquation avec l'avenir que vous voulez. Nous allons voir ça. Alors, situation présente. Cher groupe numéro 3. Alors. Donc, professionnel et relationnel, hein, on est sur du général. Voilà. Femme au cœur secret, amour, magie, ouverture. Donc voilà. Pour certains, c'est du relationnel. Il est peut-être temps d'ouvrir votre cœur à... Alors, non, pas que du relationnel. À ce qui nourrit votre cœur. Voilà. Écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur a besoin? Parce que le cœur des autres, des gens autour de vous, a besoin, ce que le vôtre a besoin. Prenez le temps, faites une pause si besoin, et demandez-vous, qu'est-ce que votre cœur a besoin pour votre avenir? Je vais tirer un petit oracle des anges pour vous. Qu'est-ce que votre cœur a besoin pour être nourri? Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà. Fermez les yeux, respirez, prenez ce temps. Cette paix qui est en vous. Qu'est-ce qui va alimenter votre cœur? Où vous vous projetez sur cet avenir que vous voulez? Avec qui? En faisant quoi? Voyez, projetez. Est-ce que ça sert votre cœur ou est-ce que ça l'épanouit? De très belles énergies, de très belles guérisons. Voilà, n'hésitez pas à profiter de la belle énergie qui circule. Les soins peuvent se faire en même temps, n'hésitez pas. L'énergie se libère. Parfait. Beaucoup moins de tension chez vous. Dame Louve. Courage, leadership, instinct. Fais confiance à ton instinct pour te diriger. À ton courage. Tu as le courage. Ça, c'est une certitude. Le leadership, tu l'as. Mais voilà, on te demande de faire confiance à ton intuition, ton instinct. Pas les personnes autour. Pas celles qui vont te dire que ça ne va pas le faire. Ça ne va pas y arriver. Ouais, ici, t'es bien et tout. Non. Faites-vous confiance. Attamé, action, décision, savoir dire non. Voilà. Parce qu'après, vous saurez dire non à ces personnes. Non, je ne veux pas. C'est ma vie. Je sais ce que je veux. Je sais où je vais. Et ça, c'est à venir pour beaucoup. Femme au corbeau, transformation, magie, pouvoir. Vous pouvez utiliser la magie et vos pouvoirs pour vous transformer. Dans le sens que, voilà, mettre des choses en action, c'est de la magie. C'est un pouvoir. Vous incarnez la magie. Vous incarnez le pouvoir de transformation. Voilà. Vous pouvez être le renard, mais le renard, vous pouvez aussi devenir un lion. Vous en avez là. Vous êtes capable de vous transformer. Voilà. Cette personne qui est au fond de vous, elle peut être soumise, elle peut être en adéquation avec les autres, mais elle peut devenir le leadership. Le leader de ses actions, de son entreprise, de sa relation. Donc, voilà.
ce n'est pas forcément expliqué, donc ce qui n'est pas expliqué est magique. Oh, cette personne, elle a changé, c'est magique. Non, cette personne a travaillé sur elle. Elle a pris son pouvoir, elle a changé, elle a décidé de se transformer. Voilà. La magie peut être partout, dans chaque action qui est faite avec amour. La vie est magique, hein. Donc elle est scientifique, mais elle est magique aussi. N'hésitez pas. Voilà. La vérité du cœur. Encore. Consolation. Le miroir. La justice. L'hiver. La période d'hiver est finie. Vous avez le choix de la quitter, cette période d'hiver dans votre vie. Pour certains, c'est sûrement en hiver que les choses vont commencer à se débloquer. La justice sera faite dans le sens où ne vous prenez pas la tête. Donc, avec les gens et autres, la justice sera faite. Divine, karmique et autres. Pour certains, il est peut-être temps de mettre des actes légaux pour rétablir une justice, un équilibre. Voilà. Ça entraînera une consolation. Après, il est vrai que ce qu'on quitte entraîne un peu de... Ça peut serrer le cœur. Mais on peut faire de la peine à la personne en face. Mais vaut-il mieux faire de la peine à la personne en face, aux personnes en face, ou à soi-même? Ça, la vérité réside dans votre cœur. Donc, vous pouvez rester avec des personnes dans un environnement qui ne vous plaît pas, si cela vous plaît. Mais la justice, le karma, reviendra toujours à vous. Donc, à vous de voir si vous voulez continuer dans cette période d'hiver de votre vie. Voilà. Vous avez le pouvoir du changement en écoutant votre cœur. Oui, ça créera de la tristesse chez chacun. Mais voilà, un bon équilibre, c'est où tout le monde est mieux, capable d'avancer. Parce qu'au final, voilà, hein, en restant dans cette zone, vous bloquez les choses. Hein. Vous êtes assis en face de vos miroirs. L'autre, vous lui montrez ce qu'il veut, vous montrez à l'autre ce qu'il veut, mais vous n'avancez pas. Tout simplement. Voilà. Donc voilà, ceux-ci sont des conseils, on est sur du général, donc oui, ça peut faire mal, c'est vrai, mais vous prenez la place de d'autres personnes, de d'autres rencontres en restant là-dedans, et vous ne faites pas les vôtres. Voilà, on vous demande de vous métamorphoser, révéler vos secrets enfouis au fond de vous. Donc voilà, le courage d'affronter vos peurs, les autres, pour vous exprimer votre authenticité. Regardez, on avait un renard. Là, on a un tigre, une panthère. Donc, les cris du cœur. Il est peut-être temps de révéler les secrets, enfouis au fond de votre cœur. Cette sensualité qui est en vous, mais cette reconnexion à vous-même. Parce que pour moi, vous êtes en train de vous mentir, pour certains, ou vous vous êtes menti, et qu'il est temps de cesser. Et c'est à peu près ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes sur une page blanche, un nouveau commencement. Donc voilà. Vous avez fini de vous mentir. Vous allez avancer pour changer et vous reconnecter à vous-même, qui vous êtes, montrer qui vous êtes vraiment au final. C'est pas que vous avez menti toutes ces années, c'est juste que vous aviez beaucoup de couches qui vous ont mis dans la protection. Vous avez rencontré les personnes qui partagent votre vie actuellement étaient là pour vous aider justement à cheminer, prendre conscience. Donc, rien ne vous empêche de les garder avec vous dans votre vie future. Mais aujourd'hui, voilà, on vous demande de vous affirmer pour leur permettre
de vous laisser être qui vous voulez être, vers où vous voulez aller. Donc, voilà, voilà. Hop là. Parfait. Petit oracle des archanges, des petits messages pour vous. Bon. 2, 3, 4, parfait. Archange Jérémiel, prendre soin de soi avec tendresse et amour. Apprends à donner et à recevoir de l'amour en conscience. L'archange Jérémiel t'aidera à respecter les autres et toi-même en prenant soin de toi avec tendresse et amour. Encore vous-même. Voilà. Archange Jadkiel, pardon et libération. L'archange Jadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergies positives. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Archange Gabriel, la purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix, ta joie de vivre intérieure, en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Archange Jérémiel, bilan et compréhension. L'archange Jérémiel t'aide à faire le bilan de ta vie et de tes expériences passées, te permettant de comprendre les leçons et les erreurs à ne pas reproduire. Il t'aide à franchir les futures étapes avec confiance et à reconnaître les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Donc, et on a beaucoup de violet. Donc, voilà, parfait. J'adore. Donc, mon petit groupe numéro 3, j'ai été ravi de pouvoir te passer ces messages. Surtout, prends bien soin de toi. Je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonnes énergies pour ton cheminement. Donc, tu es sur la bonne voie. Une nouvelle page s'ouvre à toi. Écris-la avec confiance, force et courage. Et surtout, amour, bienveillance envers toi-même. À très bientôt chez le groupe numéro 3. Bienvenue à toi qui as fait le choix du groupe numéro 4. Dernier croissant. Abandon, achèvement. Tu tournes une page. Tu abandonnes quelque chose du passé. Donc, tu achèves. Le temps du repos est là. Voilà. On repose-toi. Répit. Donc, exil. Vide est l'espace, ni trace, ni vivace, tenace est ma force, vive et féroce. Que ce qui fut écrit soit détruit et que s'enracine dans l'infini ce qui doit être uni à mon âme. Un nouveau départ, un achèvement. Donc, alors, un repos pour avancer, quitter une zone. Une personne... laissez le passé derrière soi. Alors, le temps de repos est pour vous permettre de prendre conscience du temps présent. Voilà. S'enraciner dans le sens s'ancrer. Profitez du moment présent pour ensuite aller vous unir à ce qui plaît à votre âme. Vers de la nouveauté. Un changement de situation professionnelle, un changement d'endroit, de vie. Donc voilà. Abandonner, c'est s'alléger. Voilà. Bon, celui-là en premier, pourquoi pas. Allons-y, je vous écoute. Dites-moi tout, les guides. Ah, oui, ça traîne de trop le repos pour certains. Profitez, laissez le bien-être s'installer. Voilà, de belles énergies vous entourent. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Laissez-les entrer en vous. Ces belles énergies. Cette douceur, cet amour. Fin et commencement. Vous sortez d'un cycle. Que vous en ayez conscience ou pas, vous sortez d'un cycle de guérison.
vous avez guéri des choses. Pour vous, pour votre entourage, voilà. Mais ainsi que se termine pour vous, parce que vous ouvrez à beaucoup plus grand, plus en alignement avec vous. Comme si vous étiez un petit oiseau et que vous deveniez un aigle. Donc, plus que proie, vous passez au chasseur. Voilà. C'est la souris, le chat, voilà. Vous n'êtes plus dominé par les peurs. Voilà. Ce qui vous permet d'être spontané. Dans le sens, voilà, vous avez envie de faire un compliment à une personne, vous le ferez. Une personne commence à vous marcher sur les pieds, vous la poserez, vous imposerez vos limites. Sans attendre. C'est ça. Et tout ça vous était nécessaire pour gagner de l'expérience, pour avoir les clés de qui vous êtes et prendre votre envol vers des chemins différents. En plus, là, on a plusieurs volatiles. Un petit papillon, peut-être un autre papillon, quelque chose de plus gros. Et plus ça va, plus ça grossit. Donc, on pourrait penser à une oie, voyez, sauvage, qui voyage, qui migre. Il est temps pour vous de migrer. Mais prenez ce temps de repos pour prendre, mettre les actes. Peut-être que c'est ça aussi pour certains. La distance. Parce que vous avez besoin de mettre de la distance ou de réduire de la distance entre vous et des personnes. Vous et des situations. Vous avez bien cheminé. Donc, le moment est venu de mettre de la distance entre vous et ces personnes ou vous et ces situations. Donc, voilà. Vous allez aller vers où vous avez besoin. Vers où vous allez pouvoir vous épanouir. Voilà. La source de votre amour. Et cette distance va vous permettre une expansion petit à petit de votre... ok. Cette distance va vous permettre, voilà, une expansion de vous-même, de votre cœur, de vos émotions, de votre amour, donc de l'expression. Voilà. Puisque là, on a un cœur intérieur mais extérieur. Beaucoup d'expressions d'amour pour moi. Est-ce que vous vous limitez dans la façon d'aimer? Pour certains, de vous aimer, mais aussi, n'hésitez pas à vous dire je même devant un miroir, mais n'hésitez pas à dire aux personnes je tiens à toi. C'est toujours bon aussi. Voilà. Petit à petit, par de petits mots, de petits gestes, de petits actes, qui doivent devenir des rituels pour être le changement. Chaque petit pas compte, chaque changement compte. Il y a tout un tas de cadeaux et vous pouvez les offrir à vous-même ou aux autres, selon ce que le cœur vous dit. Vous êtes un cadeau de la vie, vous êtes un cadeau pour les autres. Là-dessus, n'en doutez jamais. Voilà. Mon cher groupe numéro 4. Très belles énergies. Voilà. Le vide est rempli par l'amour. Transformation profonde. Encore un oiseau. La révolte. Assumez votre indépendance. Vous savez. Vous savez que vous pouvez être vulnérable avec certaines personnes sans qu'ils en profitent. Faites confiance à votre intuition. Vous le savez, vous le voyez, vous le vivez déjà pour certains. Par contre, vous avez le droit d'être révolté. Assumez votre indépendance dans le sens que, ouais, moi, cette fragilité, je veux pouvoir la montrer pour renaître, évoluer.
sans qu'on me dise c'est une faiblesse. Et ça, c'est votre grande transformation qui arrive. Un petit message de l'oracle de l'au-delà pour vous, mon cher groupe numéro 4. Donc, voilà. Au-delà. Doucement, pas trop, s'il vous plaît. Donc, voilà. Alors, l'au-delà, ça peut être votre âme, votre enfant intérieur, un défunt. Vous voyez comme ça résonne en vous, pour vous. La vie est devant toi. Aujourd'hui, tu es prêt, prête à avancer autrement. Tourne-toi vers l'avenir, fais des projets et ne regarde plus ce que tu as perdu. Oublie ta vie d'avant et apprends à vivre sans moi. Tu peux le faire. Tu es prêt, prête. Cela t'offrira l'apaisement, la délivrance et ne changera absolument rien entre nous. Parfait. Peut-être le message d'un autre, d'une autre. Pardon. Le pardon n'efface rien, il apporte la paix. C'est une action cicatrisante qui permet de laisser un événement dans le passé et ne plus en souffrir. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. Le moment est venu de te pardonner ou de pardonner à quelqu'un. Une partie de moi est restée avec toi. Bien que je sois passé de l'autre côté du voile, une partie de moi reste auprès de toi, dans le creux de ton cœur. Nos souvenirs, nos épreuves, nos fous rires, nos conversations, tout cela, nous le portons tous les deux. Nous sommes liés à jamais pour notre vie par cette étape qu'on appelle le deuil. Et tous les moments que vous avez profité aussi. Les rêves. Le rêve est un bon moyen pour communiquer. J'aime me glisser dans tes nuits pour passer du temps avec toi. Apprends à avancer avec chacun de tes songes et n'hésite pas à les noter avant qu'ils ne s'effacent. Je te souhaite une belle nuit. Très joli. Donc voilà, de très jolis messages, mon cher groupe numéro 4. Merci beaucoup de m'avoir permis de vous les transmettre. J'en suis honoré, ravi. C'est toujours une chance, un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc voilà. Moi, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous rappeler que vous vous aimez, que le monde a besoin de vous, que le monde vous aime, peu importe ce que certains peuvent dire. Je vous dis à très bientôt, mon cher groupe numéro 4. Au revoir, groupe numéro 4. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 5, qui a choisi le dernier quartier. Pause, réajustement. Renaissance, cycle. Alors, pour certains, il y a une renaissance. Pour d'autres, ils restent dans le cycle. Victoire, chèvrefeuille et jasmin. Par les nervures enchantées, j'écris sur les feuilles de la destinée. Ma main est sûre et mon être murmure à mon âme une énergie vive et victorieuse. Mettez des fleurs chez vous. Donc, passez du temps avec les fleurs, passez du temps à écrire, à exprimer. Quel que soit l'art que vous utilisez, vous avez besoin d'exprimer. Vous avez besoin de vous réajuster. Donc, voilà. Les plans sont là, mais ils ont besoin d'être peaufinés, réajustés. Voilà. Donc, les détails, on fait attention aux détails, on se pose, on vérifie. Voilà. Il y a des détails cachés chez vous qui ont besoin d'être peaufinés. Attention, si vous êtes sur de l'administratif, à bien vérifier. Faites attention. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Voilà. Temps de pause, ancrer, prendre le temps. Voilà. Et surtout, faire appel aux personnes qui sont nécessaires. 1, 2, 3, 4. 2 arbres, voilà, nourris. Les racines sont profondes. Hein. Mais voilà,
faites appel à ceux qui ont les connaissances pour vérifier votre travail, vos documents, peut-être pour certains. Voilà. On n'a pas la science infuse. Donc voilà, il est toujours intéressant d'avoir une aide extérieure. Je me consacre à une cause universelle. Voilà, si vous voulez monter des associations, autres projets professionnels, voilà. En plus, là, il y a une belle peinture. Donc n'hésitez pas, lancez-vous si vous avez besoin de mettre de la créativité. Si, quelle que soit votre profession que vous voulez faire, il y a des documents à remplir. Là-dessus, il faut se faire accompagner. Donc, on me le rappelle, c'est mieux. Ça évite beaucoup d'erreurs. Mais après, voilà, quel que soit le moyen que vous avez besoin, utilisez celui qu'il vous faut pour vous exprimer. Mettre des mots. Donc, les bons mots. Voilà. Parce que voilà, vous avez le cœur sur la main, ça c'est sûr. Vous voyez beaucoup plus grand que les autres. Mais attention, trop de dévouement à ne pas rentrer dans le sacrifice. Une vision céleste. J'appartiens à l'univers cosmique. Et moi, voilà, prendre de la hauteur, du recul pour avoir une meilleure vision, réajuster, sortir du cycle. J'ouvre ma conscience holistique, ouverture du mental. Je fais attention aussi aux synchronicités et autres messages qui me sont donnés. Voilà. Quand j'ai un doute, c'est qu'il y a peut-être un doute. Quand le doute revient à répétition, c'est qu'il y a un truc à vérifier. Comme je disais, tension papier qui est revenu plusieurs fois. Voilà, faites attention. Il y a un déséquilibre dans la balance. Porte de l'expansion. Je m'épanouis avec confiance dans la vie. Mais là, je vois un déséquilibre. Attention au dévouement. Voilà, donner c'est bien, pas plus que ce qu'on peut. Voilà, poser des limites saines. Vous avez envie de vous lancer dans une activité holistique, pensez, quelle que soit l'activité, à définir des horaires de travail. Voilà, ne pas être H24 sur votre travail. Vous avez une vie à entretenir. Voilà. Ça, il faut le définir. Vos horaires, vos domaines aussi, pour certains. Donc, bien de vouloir tout faire, mais peut-être se prioriser sur quelques domaines. Après, voilà, ça ne vous empêche pas de toucher aux autres. Mais voilà, essayez de prioriser. Quel domaine vous voulez prioriser? Donc, voilà, n'hésitez pas à faire un site. Après, si c'est sur la rue, vous pouvez au pignon sur rue, comme on dit. Hein. Voilà, n'hésitez pas à faire la liste de ce que vous donnez. Mais trop de choses surtout en début, les gens vont se demander est-ce que c'est un touche-à-tout? Est-ce que... Voilà. Les gens sont très sceptiques là-dessus. Et n'hésitez pas, avec le bouche à oreille, à ce que les gens laissent des avis et autres. Donc, petit à petit, pas à pas, la légèreté vient. Les choses sont déjà là autour de vous. Peut-être pas au rythme que vous voulez. Vous êtes connecté. Vous êtes dans l'énergétique. Ça, c'est sûr. Donc, on vous invite à continuer justement à cultiver votre énergie. Parce que là, elle sort de partout. Voilà, protégez votre énergie. Recentrez-la en vous-même. Sur vous-même. Pour déployer des ailes plus grandes. Faites appel aux anges, mais voilà, vous êtes des anges. Faites appel à vos compétences énergétiques. Visualisez-vous des ailes. Donc, je vous invite. Faites confiance à votre innocence pour visualiser ces jolies ailes énergétiques. Vous pouvez prendre cet envol. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Mais petit à petit, déjà, recentrez votre énergie sur vous-même. C'est bien de vouloir la dispenser, il n'y a aucun souci. C'est admirable.
mais recentrez-la sur vous-même. Donc là, on a encore les ailes, l'envol, transformation profonde, renaissance. Vous changez, vous transformez, vous évoluez. Vous allez évoluer. Quel que soit le domaine, vous allez évoluer. Ça va être comme pour vous une renaissance, un rêve du passé. Donc, c'est un rêve du passé qui se réalise avec l'étreinte. Donc, relationnel, une rencontre relationnelle. Le mystère, donc... ouais, rêve du passé, pour certains, rencontre relationnelle, éphémère ou durable. Les deux choix seront à vous. Ouais, une zone qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Et vous sentez que ça arrive. Vous sentez que ce rêve, il arrive. Donc, très étrange. Ouais. Vous voyez les choses, vous les sentez arriver. Donc, une bonne intuition chez vous qui vous demande de sortir de votre susceptibilité quand on vous dit le contraire. Ok. Pour vous permettre d'évoluer. Les critiques, quand elles sont bien formées, ça améliore, ça sort. Ne laissez pas la critique vous démonter. C'est ça. Utilisez-la plutôt comme un moteur, si elle est constructive. Une critique constructive pourra être un moteur, plutôt qu'un frein. Voilà, ça touche la susceptibilité. Voilà. Mais vous sentez que voilà, il y a une relation professionnelle ou sentimentale qui arrive. À longue ou courte durée, c'est vous qui en ferez le choix, vous et l'autre. Mais ça va entraîner une grande transformation chez vous. Ça, c'est une certitude. Voilà pour les messages pour vous, cher groupe numéro 5. Donc, merci d'avoir pris le temps d'écouter ces messages. Bon, je suis ravi d'avoir pu vous les passer. Je vais vous donner quelques petits messages du petit oracle des archanges. Donc, voilà. Toi, tiens là. Voilà. Qu'ont-ils comme message à vous donner? Guidance divine et élévation de conscience. Archange Métatron, suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour t'aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera le calme et la sécurité. L'archange Marie, sagesse et discernement. L'archange Marie est la reine des anges. Elle t'aide à œuvrer avec sagesse et discernement dans tes décisions quotidiennes. Fais appel à elle quand tu as besoin de calme et de plus de clarté dans ta vie. Archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir suivant les élans de ton cœur.
Parfait. Donc, voilà. De très jolis messages pour toi, cher groupe numéro 5. Donc, prends bien soin de toi, avec les meilleures énergies possibles. Je te dis à très bientôt. Au revoir, cher groupe numéro 5. Bienvenue à toi, groupe numéro 6, qui a choisi la guibeuse décroissante. Libération et accueil, soutien. Vigilance, courage. Paix intérieure. Que la disharmonie devienne harmonie. Que la fureur devienne paix. Que les vents s'essoufflent et que les ombres s'éclairent. Par mon appel que s'exécute la loi de l'équilibre. Très joli, très puissant. Donc voilà. Toi, tu dois être dans l'accueil du bon. Te libérer des ombres, de ce qui te peine, de ce qui te retient. Tu as des soutiens. Attention, pas tous. Mais certains sont des bons soutiens. Fais confiance à ton intuition. Et le courage de retourner vers des personnes que tu penses avoir mis de la distance. Peut-être, pour certains. Peut-être qu'il n'y a plus de discussion entre certaines personnes et qu'on t'invite justement à recréer ce lien parce que ce que tu vois, ce que tu imagines n'est pas ce que tu crois. Voilà. Tout se rééquilibre. Peut-être aussi le besoin de pardon à toi-même ou aux autres. Prends ce qui résonne avec toi. Libère-toi de tes peurs. Accueille la bienveillance. Tu es soutenu. Voilà. Toi qui as fait ce choix, les beaux messages qui te viennent. Sois vigilant, mais surtout, sois courageux. Des personnes du passé qui t'ont peut-être abandonné, que tu crois avoir abandonné, n'est pas forcément le vrai. Voilà. C'est tes peurs qui te disent. Donc, voilà les messages. Laisse-toi inspirer. Remémore-toi ces bons moments. Il y aura des signes pour recommencer. Une relation plus authentique. Voilà. Moins tumultueuse. Plus légère. Ouais, on est sur du relationnel. On met fin au conflit du passé pour une authenticité de chacun des parties. Très joli. Ton inspiration vient du cœur. Donc, fais-toi confiance. Les choix du passé, voilà, c'est la personne que tu étais avant, plus celle que tu es. Maintenant, tu es une personne plus authentique qu'avant, avec toi-même, avec les autres. Et fais attention aux signes, aux synchronicités. Voilà. Quand le moment sera venu, les parties seront libres pour avoir ce nouveau commencement. Très joli, j'adore. Alors, continuons. Celle-là peut venir. Ouais. Tu n'as pas besoin d'être enfermé dans tes peurs. Ouverture du mental. J'ouvre ma conscience holistique. Carte. Ok. C'était dans notre oracle, on va les prendre après. Donc, lien d'âme. Ah bah, on est encore dans du relationnel. Donc voilà. Ouvre-toi à l'unité, à la vie, la source. Crois au miracle. Lien d'âme.
Je fais la promesse d'une union éternelle. Voilà. 2 mains pour un cœur. Très beau. Donc, lien d'âme, ça peut être beaucoup de choses, pas forcément amoureux. De nouvelles amitiés, là, on est sur une relation du passé pour moi. Peut-être que pour d'autres, c'est une relation du passé, d'une vie passée. Voilà. Mais vous pouvez construire, reconstruire. Vous allez vous reconnaître. Donc, pour une union, amitié, amour, ça, c'est à vous de voir quand ça se présentera. On est sur du général. Je suis la pureté cristalline. Donc, un lien d'âme qui va vous faire retrouver cette pureté que vous êtes, cette innocence que vous avez. Faites confiance à votre innocence. Voilà. Je pense que vous êtes des personnes qui êtes trop dures avec vous-même. Arbre de vie. Je suis un arbre qui s'enracine. Voilà. Soyez dans le moment présent. Ce qui est au passé est au passé. Ce qui est à l'avenir est à l'avenir. Et au moment présent, quand vous êtes avec une personne. Voilà. Laissez le passé derrière et voyez le présent. Oubliez vos peurs et autres. Après, voilà. Si ça nécessite du pardon, ça ne veut pas dire que vous devez accepter encore. Mais vous pouvez retirer un poids à cette relation. Voilà. Soyez dans la... Peut-être aussi que c'est cette personne qui vous voit plus innocente que vous l'imaginez. Elle va vous faire avancer pas à pas vers un changement. Le changement de la vision que vous avez de vous. On a beaucoup d'étoiles. Je pense que c'est quelque chose que vous avez souhaité. C'est une rencontre que vous avez souhaitée d'une certaine manière. Et qu'elle est tellement belle que vous n'avez pas forcément cru, vous y croyez pas forcément. Pour vous, j'ai envie de prendre le petit oracle des anges. 3 messages. On va prendre l'oracle des amoureuses et on finira avec le livre. Oula, il y en a trop les... Prenez les messages, le ou les messages qui résonnent avec vous. Donc, 3. Toi, tu voulais venir aussi. Donc voilà, prenez le... Non, il n'y en aura pas plus. Voilà. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Les couleurs. Là, on a beaucoup de couleurs dans votre jeu. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime, je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre tes peurs. Parfait. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourant d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Harmonie. Et cycle encore. Voilà. Les cycles ne se répètent pas parce que nous changeons. On les voit différemment après. Bon, on va prendre celles qui sont venues directement. La douceur de la renaissance. Telle une aube naissance, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place. Vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous.
vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. L'abondance d'amour. Baignez pleinement dans l'amour divin. Vous voilà désormais prête à ressentir l'amour parfait avec un partenaire. Cet amour qui vous offre des ailes pour avancer vers demain. De la sécurité pour braver tous les défis et la tendresse pour nourrir totalement votre émotionnel. Remerciez la vie pour ce cadeau précieux de l'amour terrestre et honorez-le chaque jour en transmettant la douceur autour de vous. Des jeux dangereux. Cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis » car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez l'un à l'autre. Renoncement et transition. Vous êtes parfaitement consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation et une manière de vivre celle-ci, ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Voilà, de très jolis messages, mon cher groupe numéro 6. Donc, voilà. Allons-y avec le Lilith. Souriez, ça va bien se passer. Un sourire fait toujours plaisir. Ça met du baume au cœur. Voilà. L'éveil des sens, plaisir et bien-être. Embrassez votre avenir, votre partenaire, ce que vous désirez. Protection féroce, affirmation et volonté. Affirmez ce que vous voulez. Vous êtes protégé. Le voile de l'ombre, introspection, exploration. Allez plonger dans ces ombres pour aller guérir, peut-être dévoiler ses émotions, ses sentiments. Voilà, la liberté reconquise, affranchissement, renouveau. Voilà, on est sur du relationnel, donc amoureux, moi pour ce groupe en grande majorité. Donc voilà, dévoilez vos sentiments pour avoir ce plaisir d'essence. De toute façon, vous êtes sur une relation qui est protégée. Que ce soit un oui ou un non, vous aurez une liberté. De toute façon, pour vous et la personne en face, voilà, soit vous passez à autre chose, soit vous finissez ensemble. Mais de toute façon, vous êtes gagnant-gagnant. Mais cette situation a besoin d'être mise au clair. Voilà mon cher groupe numéro 6. Ravi d'avoir pu vous passer ces messages. Donc à vous de faire le pas, d'entamer. Ça va être parfait. Donc cette réconciliation, ce premier pas, c'est pas à pas. Donc, si vous voulez en faire une relation amoureuse ou amicale, ça c'est vous qui le déciderez, ou la personne en face, selon où vous vous positionnez. Mais une clarification sera bénéfique pour les deux parties, pour se libérer. Voilà, parfait. Donc mon cher groupe numéro 6, je suis ravi d'avoir pu passer ces messages. Prends bien soin de toi, je te dis à très bientôt et fais-toi confiance. Au revoir, groupe numéro 6. Donc, bienvenue à toi, groupe numéro 7. Donc, premier quartier, premier pas. L'instant présent, les défis. Vous avez commencé à avancer de nouveaux objectifs. Puissance et pureté, avec force et courage. Tel le cavalier. Vous allez un peu trop vite à mon avis.
Noyau solaire qui vibre en son centre, en mon centre. Je te ressens et me nourris de ta lumière divine. Pour cet appel, je deviens lumière. Je demeure en ta demande, régénéré. Je suis éclat de vie, de création. Donc vous êtes solaire, vous avancez et tout vient à vous. Peut-être trop de choses. Et vous avez peur de ne pas pouvoir le gérer. Comme si ces défis pouvaient vous sembler insurmontables, alors que vous avez déjà tellement fait. Et le fait d'être solaire, ça vibre beaucoup plus. Une telle vibration attire beaucoup plus de personnes. Et ça vous fait un peu peur. Ou peur d'être à la hauteur. Il y a un petit syndrome de l'imposteur chez vous pour moi. C'est un syndrome parce que voilà, vous avez peur. Voilà. Ok, ils sont venus. Triple lune, femme, cycle, rêve. On est sur des peurs qui sont transgénérationnelles, qu'on vous invite à libérer. Vous n'avez pas besoin de... Ce syndrome de l'imposteur n'est pas de vous, pour la grande majorité. Donc, voilà. C'est des mémoires transgénérationnelles qu'il est temps de couper, de libérer. Vous n'avez pas besoin. Vous êtes à la juste place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Vous êtes des soleils. Voilà. Ne vous sous-estimez pas. Ayez confiance en vous. Ces liens du passé qui ne vous appartiennent pas sont coupés. Ils n'y ont plus lieu d'être. Rendez aux ancêtres ce qui est aux ancêtres, qu'ils soient cellulaires, spirituels ou autres. Tous ces liens sont maintenant coupés. Ortie, jugement, confiance, influence. Voilà. Faites confiance à votre jugement. Ne vous laissez pas influencer par vos peurs. Chemin, protection, guidance. Vous êtes guidé. Vous avez besoin de votre simple guidance, votre intuition. Le chemin, vous le savez, vous le connaissez. Ne vous laissez pas influencer par autrui pour vous dire où vous devez aller, viens avec moi, on va faire ça. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a une raison. Ce n'est pas bon pour vous. Si cette personne dit « je serai mieux pour toi », si votre intuition dit le contraire, c'est que votre intuition est la bonne. Vous êtes des soleils, vous avez déjà suffisamment parcouru, cheminé. Voilà. Fécondité, action, printemps. Vous êtes sur une nouvelle saison de votre vie, donc les actions sont mises en place pour de la nouveauté. Pour certains, c'est au printemps que cela viendra. Mais pour moi, vous êtes sur un printemps au niveau de votre vie, vous allez mettre de nouveaux projets. Relationnels, professionnels, ça dépend de votre situation. On est sur du général, mais voilà, vous êtes sur une période de fécondité. Donc, posez les graines donc, pour ce que vous souhaitez voir pousser dans votre vie. Fleurir. Voilà. Vous êtes protégé, vous avez une bonne intuition et le transgénérationnel n'a plus lieu de vous faire peur. Donc, les femmes, l'énergie féminine, c'est la créativité, les rêves. Donc, laissez-vous guider par vos rêves. Voilà, très joli. Alors, mon groupe numéro 7, celle-là. L'abondance, voilà. Ces nouveaux projets vont attirer une forme d'abondance relationnelle, professionnelle. Il y a une forme d'abondance, donc une nouvelle famille, l'agrandissement d'une famille. Professionnel, ça peut être l'augmentation de revenus ou quelque chose qui vous tient plus à cœur que votre activité actuelle. Voilà. Il y a encore le printemps. Donc voilà, l'abondance. Avec le miroir, vous allez attirer les personnes qui vous ressemblent. Donc beaucoup de changements qui vont être votre miroir. Le soleil attire le soleil.
et les autres se brûleront s'ils n'ont pas leur place. Donc, pour certains, vont être déstabilisés d'avoir ce silence en eux, cette paix intérieure. Donc, n'ayez pas peur, c'est que vous avez bien cheminé. C'est que vous avez appris à lâcher prise, à vous laisser porter. Croire en la vie. Voilà, on a encore le printemps. Avec de très jolis papillons. Une nouvelle période de votre vie. Parce que vous êtes transformé. La chenille est devenue un joli papillon. C'est parfait, c'est très joli. Et ce n'est pas éphémère. Voilà, le droit. Parce que vous y avez droit, vous avez fait tout ce qui était nécessaire. Vous avez trouvé cette clé en vous pour ouvrir cette porte. Pour certains, c'est la porte aussi de la clairaudience. Et que ça va commencer à remuer beaucoup aussi au niveau de l'intellect, parce que le troisième œil va aussi s'ouvrir. Voilà. L'exploration de la 5D, j'entends. Donc, mais les clés, voilà, vous les avez en vous. Encore des parts d'ombre qui vont refaire surface. Rien de aussi tumultueux que vous avez vécu, je vous rassure. Puisqu'il y a les hirondelles de l'espoir, messagères des cieux, du divin, de la source. Voilà, vous avez beaucoup de messages à recevoir. Vous allez voler très haut. Encore le papillon. Voilà. Qui se fait porter par la vague. Laissez votre créativité s'exprimer. La reconnexion à son âme, à son enfant intérieur, à sa famille d'âme, à ses membres de famille aussi. Pour donner naissance à la chance. Je suis ancré à la terre. Une meilleure connexion. Peut-être pour certains aussi un nouveau départ. Un nouveau départ ou naissance aussi. Donc, vous savez gérer. Là-dessus, vous saurez gérer. Vous serez des bons parents. Aucun. J'ouvre ma conscience holistique. Je m'ouvre aux énergies subtiles. Je réalise mon but d'incarnation. J'en prends conscience et je chemine. Je mets mes actions en alignement avec mon but d'incarnation, tout simplement. J'ai cheminé et je continuerai à cheminer, mais où mon cœur me porte, tel un enfant, parce que je sais qui je suis, où je vais. N'ayez aucun doute là-dessus. Très joli message que l'on vous passe. Donc, petit oracle des archanges pour vous. Qu'ont-ils comme message à vous passer? Archange Sandalphon, exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer ta vérité avec douceur et intégrité pour le plus grand bien de tous, y compris soi-même. Archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel, afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites sans angoisse ou anxiété inutile. Une limpidité d'esprit qui te sera alors offerte. Archange Jérémiel, clairvoyance et prophétie. L'archange Jérémiel te permet d'y voir plus clair dans les situations troubles grâce à des visions prophétiques et une plus grande clairvoyance. N'hésite pas à faire appel à lui avant de prendre une décision importante ou pour franchir une nouvelle étape dans ta vie.
L'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent, ils sont divinement guidés. Archange Raziel, compréhension, mémoire et guérison des vies antérieures. L'archange Raziel t'aide à mieux comprendre les lois divines, à te souvenir des vies antérieures en activant ton chakra du thymus. Il va te permettre de guérir tes traumatismes profonds et anciens qui entravent ta vie présente. Voilà. On a beaucoup de vert. Donc. Pour moi, vous allez aussi vous ouvrir en tant que guérisseur, magnétiseur, énergéticien et bien d'autres. Voilà, mes très chères belles âmes. Je suis ravi d'avoir pu passer ces très jolis messages. Donc, surtout, prends bien soin de toi. Protège-toi bien avec les bonnes énergies. Donc, tu vas encore passer des paliers. Donc, toujours plus haut. Aller plus haut, comme disait... Oh, j'ai perdu son nom. Tina Arena, voilà. Aller plus haut. Donc, continuez à aller plus haut pour aller rejoindre votre famille d'âme et faire vibrer toujours plus haut tout le monde. Au revoir, cher groupe numéro 7. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bienvenue à toi, groupe numéro 8 qui a choisi la guibeuse croissante. Patience, créer et diriger vos souhaits. Ardeur, irascibilité, le dragon. Le ciel, alignement et équilibre par le fil de plomb et le tournesol. En cet instant, je suis verticalité, centré et aligné dans mon être physique et mystique. Donc voilà. On vous demande de vous ouvrir à de nouveaux domaines. Les domaines dans lesquels vous êtes en train d'explorer actuellement sont bons, vous les maîtrisez, là-dessus il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, on vous demande d'ouvrir de nouvelles portes. Alors, quelles sont ces nouvelles portes? J'aimerais bien le savoir. Donc déjà la sagesse des dragons pour certains, je pense. Les énergies lunaires, travailler avec les pierres. Ça va vous faire beaucoup de bien. Les runes. Les divinités nordiques. Les rêves. Avec les miroirs aussi. Donc vous, il est temps de mettre plus de magie. Donc de rituels dans votre vie. Voilà. Vous êtes aligné, vous savez vous protéger, vous avez déjà bien cheminé. Il est temps de passer à des rituels. Des choses que vous allez faire régulièrement, donc des protocoles. Voilà. Donc laissez-vous guider par votre intuition pour mettre des protocoles dans votre vie qui vont vous permettre justement de sortir de cette irascibilité. Voilà, des petites habitudes qui vont se faire au fur et à mesure. Alors, on va commencer par l'oracle de Lilith. Ça va être mettre en lumière des choses que vous avez su faire dans le passé. Donc, je vous invite à aller regarder mes vidéos sur les mémoires akashiques. Donc, n'hésitez pas, ça pourra vous parler. Lilith a beaucoup de choses à dire. Donc là, déjà, on est sur de la mise en lumière. Essence insoumise, le sacré rebelle. Faites-vous confiance, vous savez comment vous allez pouvoir faire ces rituels. Là-dessus, voilà, ces habitudes, ces rituels et autres. Vous pouvez vous inspirer des autres, mais c'est à vous de mettre les protocoles.
L'obscurité propice, transformation, opportunité. Donc, voilà. La nuit porte conseil. Mais à la lueur de la bougie. Donc, peut-être pour certains, travailler avec les bougies aussi pour faire des vœux, se libérer des liens et autres. De ses peurs aussi. Ça peut vous parler, donc... La renaissance érotique, liaison, sexualité. La sexualité sacrée, le tantra, donc les énergies, le magnétisme, le reiki, le laoshi et autres. N'hésitez pas. Donc les bains aussi peuvent être des domaines qui peuvent vous appeler. Donc, et le tantra, comme je l'ai déjà dit, voilà, l'état d'essence, plaisir, bien-être. Donc, voilà, apprenez avec votre corps. Certains aussi, peut-être que ces rituels sont des rituels de bien-être, de sport, de yoga, de mouvement et autres. Des exercices de respiration qui peuvent être mis. C'est des rituels qui peuvent être mis en place. Donc, des rituels comme faire du sport, des séances de sport et autres, d'étirements qui vont vous être nécessaires. Des habitudes à prendre. Prenez plus ça comme des habitudes à prendre que des rituels, voilà. La protection féroce, affirmation, volonté. Vous avez la volonté pour le faire ça, vous êtes protégé, donc voilà. Affirmez-le, affirmez votre volonté. Ouais. Apprenez à mettre moins de poids sur vos épaules. Vous n'avez pas à porter autant. Donc, si vous travaillez sur les rituels, faites appel à des énergies bienveillantes, à vos guides, à ceux qui sont relativement bien avancés. Hein. Donc, voilà. Vos guides seront là pour vous guider, vous protéger. L'équilibre de l'énergie, paix, harmonie. Voilà. Temps de mettre l'action au service de l'imagination. Voilà. C'est vous avez votre énergie, elle ne demande qu'à sortir, à se manifester. Pour beaucoup, travaillez votre magnétisme. Donc, si vous n'y êtes pas encore initié, que ce groupe vous a appelé, c'est que vous avez besoin de travailler ce magnétisme. Tout le monde en a, il n'y a pas de souci. Donc, il y a beaucoup d'exercices. Il est temps de le travailler chez tout le monde. Ceux qui le maîtrisent déjà, de l'amplifier, de le travailler à un plus haut niveau. Et pour ceux qui n'y sont pas encore, de s'y mettre. Ça va être nécessaire dans l'avenir. Donc, vous pouvez trouver différents exercices et autres sur Google ou YouTube ou autres réseaux. Donc, n'hésitez pas à commencer et à vous lancer. Voilà. Ça va vous être très utile pour l'avenir. L'évasion indomptée. Authenticité, fidélité à soi-même et briser les murs. Vos propres limites. Voilà. Vos peurs. Vous allez ouvrir des chemins vers bien plus loin. Dépasser les limites connues actuellement. Dans le sens que voilà, vos idées limitantes vont être cassées. Vous allez pouvoir justement dépasser vos idées limitantes. On est sur des groupes, des personnes qui ont beaucoup cheminé et qui vont aller cheminer, continuer à bosser pour l'humanité. Donc, voilà, à éveiller les éclaireurs. 2, 3, 4. Voilà.
Gamme complète. Oh, bah parfait. Ouais. Vous allez cheminer, mais faire cheminer les autres. Donc, la planète, voilà, tirez votre énergie de la Terre, vous évoluez, elle évolue, vous transmettez, elle vous transmet. N'hésitez pas à ce qui est négatif lui renvoyer. Voilà. Elle vous soutient, vous la soutenez, vous êtes complémentaires. Chakra du cœur, revenir à l'amour. Grande purification du cœur, ça veut dire partager l'amour que vous avez. Donc voilà, avec une belle énergie, une belle libellule. Donc votre amour vous sera rendu, sous une forme ou sous une autre. Mais ne vous laissez pas dépasser par la colère. Amis à poil et à plume. Voilà. Votre amour, il ne faut pas le limiter qu'aux êtres humains. Donnez-le aux êtres que vous le souhaitez. Donc, la nature est belle, on en fait partie. Peut-être pour certains aussi ont envie d'être végétarien et c'est votre droit là-dessus. Mais vous faites partie de la vie aussi. C'est ça qu'on veut vous rappeler aussi. Ne culpabilisez pas si vous mangez de la viande. Vous faites partie de cette terre, de cette vie. Donc, tout est cycle. On est matériel. On n'est pas que énergie. Voilà. Pas à pas. Voilà. Pas à pas, vous allez vous connecter à tout. Mais vous restez un être de chair et de sang qui a besoin de se nourrir. Vous retournerez à la terre, hein, ou vous ferez incinérer selon votre bon vouloir. Mais voilà, vous faites partie du cycle de la vie. Vous êtes dans le matériel. Vous êtes en lien avec. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Oh, abondance. Pour attirer d'autres formes d'abondance. Parce que le corps est un outil alchimique. Hein. Il transforme. Donc, voilà. Il faut lui donner les bons ingrédients pour transformer et arriver à développer tout ça. De très belles énergies. Pour certains, peut-être aussi se tourner vers la philosophie indienne pourrait beaucoup vous aider. Et n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Donc, on va prendre des petits messages du petit oracle de l'au-delà pour vous. Donc, j'ai toujours un groupe qui est relativement avancé. Donc, les mots ne me viennent pas forcément. Donc, beaucoup de changements actuellement aussi. Donc, voilà. Encore des idées limitantes de mon côté aussi. Une bougie, voilà. Allume une petite bougie et demande tout ce que tu souhaites ou ce qui te manque. Prononce chaque mot en conscience et émets l'intention que tes paroles résonnent le temps que brûle la bougie. À coup sûr, tu seras entendu et exaucé. Renforcer. Je sais que tu as évolué, que tu n'es plus du tout la même. Ce que tu as traversé te renforce. Tu es plus confiant, serein, sereine. Désormais, tu peux envisager la vie différemment. Le temps est peut-être venu de te détacher de certaines choses. Pense-y. Vie antérieure. Ce n'est pas la première fois que nous nous aimons. À une autre époque, dans une autre vie, nous nous sommes mariés et avons été très heureux, heureuses. Il était important que l'on vienne ensemble, que je parte en premier. Ce deuil nous permet de guérir quelque chose d'essentiel pour nous deux. Je te remercie pour cela. Ça peut aussi être des parents pour certains. Ou des enfants. Il y a un lien de parenté. Le chagrin, il est normal d'être triste lorsqu'on a perdu un être cher. Moi aussi, je suis triste, j'ai perdu tant de personnes auxquelles je tenais. Mais je ne veux pas que cela soit ce qui nous lie. Le chagrin est inutile. Je préfère penser au jour où je vous retrouverai tous. Tu devrais en faire autant. La nature. Passer du temps dans la nature te fera le plus grand bien. Tu peux aller te balader en forêt, au bord de l'eau ou bien jardiner.
Aère-toi et dynamise ton corps. Tu en as besoin. Ce sera également l'occasion de te vider la tête et très certainement de trouver un signe de ma présence. Voilà, très joli message. Donc n'oubliez pas, ceci est général. Prenez ce qui résonne avec vous. Les défunts, on n'a pas besoin d'aller les rejoindre pour l'instant. Le temps viendra. On sera réunis. Ne vous inquiétez pas. Ne pressez pas les choses surtout. Donc, voilà. Mon cher groupe numéro 8, merci beaucoup pour le partage de ces belles énergies. Surtout, prenez bien soin de vous. Profitez. Donc, et continuez votre cheminement. Vibrez haut. Dispersez. Partagez de l'amour tout autour de vous. Vous savez le faire. Vous le faites déjà naturellement. Continuez. C'est un plaisir. Au revoir, cher groupe numéro 8. À très bientôt.